Shalom à tous. Alors ici, je vais parler du climat, des ouragans, des tempêtes, de la foudre, du tonnerre et du soi-disant dérèglement climatique qui serait dû à l'homme. Fable qui est continuellement martelée par tous les médias. Pourquoi? Parce que je veux remettre cette vérité en avant. Et que en fait c'est Elohim qui contrôle tout. Tout est entre les mains d'Elohim. Certains qui se disent croyants pensent que les ouragans, les tempêtes, etc. ne sont pas envoyés par Elohim. Donc en fait, ils pensent que Elohim resterait là sans rien faire et laisserait faire, et voilà. Qui ne pourrait pas intervenir dans les éléments naturels qu'il a lui-même institués. Ce qui est complètement anti-biblique, anti-thoraïque, bien évidemment. Et bien comprendre que Yahweh, notre Elohim, est tout puissant. Il est omniscient, il est omniprésent. Il contrôle tout, bien évidemment, il contrôle tout. Et alors ce que certains croyants ont du mal parfois à comprendre, c'est que les scientifiques vous expliqueront toujours scientifiquement les choses météorologiques. Et par exemple pour les ouragans, vous pouvez voir l'origine des ouragans expliquée par des méthodes scientifiques. Alors ils vous diront il faut que la température de l'eau soit de tant de degrés, etc. Il faut que l'air au-dessus soit comme ceci, soit comme cela, pour avoir vraiment les conditions idéales pour qu'un ouragan se forme. Voilà. Mais ça, si vous voulez, c'est pas vraiment expliquer les origines de l'ouragan, ni les origines d'une tornade. Ça, c'est expliquer simplement ce qu'il constate, ce qu'il voit. Mais les origines, ça serait d'expliquer, de dire, mais comment se fait-il que les conditions soient réunies pour qu'une tornade se forme, pour qu'un ouragan se forme? Car oui, bien sûr, Elohim a mis des lois en place. Bien évidemment qu'il faut certaines conditions pour qu'un ouragan se forme. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que les météorologues peuvent, par des prévisions précises, prévoir le parcours que va prendre l'ouragan, bien que cela soit incertain, que parfois il se trompe, parce que les anges peuvent changer de direction au dernier moment, et c'est déjà arrivé, et ça arrive. Donc ils prévoient, ils font d'ailleurs plusieurs prévisions, ils prévoient plusieurs endroits où pourrait passer l'ouragan, parce qu'ils tiennent compte de la température des eaux, bien évidemment, de la température de l'air, etc. Car on sait qu'un ouragan perd en force et en puissance quand les eaux aussi se refroidissent, etc. Enfin, il y a beaucoup de facteurs. Donc bien sûr, il y a des facteurs, si vous voulez, visuels, mesurables, scientifiques, comme on dirait. Mais ces facteurs-là, il y a bien quelqu'un qui les déclenche, si vous voulez. Les scientifiques ne font que vous expliquer ce qu'ils constatent. Un constat, simplement, l'eau est chaude, l'eau est froide, vous voyez, c'est ça, quoi. Mais qui fait que l'eau se réchauffe ou l'eau se refroidit? Alors ils vous diront, ah oui, ça c'est la pollution de l'homme, etc. Mais non, les choses ne sont pas aussi simplistes que ça, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que la température de l'eau, il y a aussi l'air, etc. Et il y a aussi le fait que les nuages se mettent à tourbillonner. Et oui, et ça, difficile à expliquer. Hein. C'est qui fait tourbillonner les vents? C'est qui fait que toutes ces conditions en réalité soient réunies pour qu'une tornade puisse se former et qu'un ouragan puisse se former? Voilà. Donc bien évidemment les scientifiques peuvent faire certaines prévisions, les météorologues, etc. Mais ils sont vite surpris et vite limités bien souvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des erreurs de météo. Hein. On dit parfois, les gens regardent la météo, ils disent « Ah mais ils avaient prévu beau temps, pourtant il pleut ». Ben oui, parce que au dernier moment ça a changé. Donc leurs prévisions sont assez limitées avec des calculs qu'ils font, suivant ce qu'ils ont constaté, qui se produit pour un ouragan, etc., ou pour des tempêtes, ou pour des vents, ou pour la pluie, etc., pour des vents qui amènent la pluie. Et il prévoit, c'est-à-dire par satellite, il voit donc la direction de l'ouragan, et suivant les températures de l'eau, les conditions météorologiques, ils font des calculs avec des ordinateurs, des machines, qui prévoient le déroulé de l'ouragan. Mais ce parcours de l'ouragan peut soudain changer ou virer de bord.
Hein. C'est des prévisions qui sont quand même incertaines toujours, hein, qu'on ne peut pas prévoir à 100%, parce qu'il y a toujours le facteur divin. Je tiens à le dire, il y a le facteur divin, les anges, etc., qui font que c'est, bien sûr, c'est Elohim à travers ses anges qui font que les températures remontent, les températures de l'air montent. C'est eux qui font tout ça. Ce sont eux qui font monter les températures ou les baisser, etc., pour que l'ouragan se forme et pour qu'il prenne une certaine trajectoire que les scientifiques peuvent mesurer, mais qui parfois se trompent parce qu'ils ne connaissent pas tout et n'ont pas tous les éléments qu'ont les anges, eux, par contre, et qui savent où ils vont et où ils mènent l'ouragan ou la tempête. On va parler des vents, par exemple, des ouragans, des tonnerres. Il faut savoir que le livre d'Enoch, le livre de la Torah des Jubilés et le livre de l'Apocalypse notamment, nous disent très clairement que ce sont les anges qui ont été placés par Elohim pour maintenir ses lois en ordre. Ce sont les anges qui interviennent, ce sont les anges qui amènent les tempêtes, ce sont les anges qui amènent les ouragans, ce sont les anges qui s'occupent de tout ça. C'est pour ça que dans la Torah des Jubilés, nous avons les souffles des vents, les souffles du tonnerre, de la grêle, du froid, du cristal glacé, voilà, des vents, etc., etc., etc. Les anges ont une mission. Et cette mission est d'intervenir quand Elohim leur commande, et de faire que tout cela fonctionne d'une certaine manière, comme Elohim le commande. Pareil pour les astres. On sait dans le livre d'Enoch que c'est l'archange Uriel qui a ses anges, a ses ordres, et qui s'occupe, par exemple, de tous les astres. Puis il y a d'autres archanges qui s'occupent de la partition des saisons, et puis il y en a d'autres qui s'occupent des vents, etc., etc. Il ne faut pas oublier que un des noms de Yahweh, notre Elohim, qui revient sans cesse dans toutes les saintes écritures, c'est Yahweh des armées, ou Yehovah des armées. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Yahweh a ses armées d'anges, ses myriades et des myriades d'anges à son service. Des anges, des ophanimes, des chérubim, des séraphim, ses chariots, ses chars d'Elohim. Tout cela représente une multitude, une myriade d'êtres célestes qui sont au service de Yahweh, notre Elohim. Donc Yahweh a des armées avec lui. Et il se sert bien sûr de ces armées, ils ont des fonctions. Donc les anges ont des fonctions. Et si on n'a pas cette notion, alors on passe à côté de beaucoup de choses. Et alors j'ai fait déjà une vidéo sur la vérité sur les ovnis, hein, un audio, plus un grand nombre d'autres vidéos où je montre notamment des anges d'Elohim intervenir. Et ils ont tous la même apparence, c'est-à-dire sont des souffles de feu, des lampes, des étoiles. C'est ainsi qu'ils sont appelés. Et j'explique tout ça, bien sûr, dans mon audio sur la vérité sur les ovnis. Mais ici, je fais un autre audio pour parler des ouragans, des tempêtes, etc. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, il est vraiment important de remettre la vérité biblique en avant. Comme je viens de poster une vidéo ici, j'ai posté une vidéo récemment, les ouragans Harvey, Irma, etc., envoyés par Dieu, par Elohim. Je montre très clairement que dans les ouragans, dans les tempêtes, on voit vraiment des anges d'Elohim travailler. Vous vous rendez compte que dans beaucoup d'ouragans, en réalité, ils voient des UFO. Ça c'est clair, et ces UFO bien sûr sont des anges d'Elohim, comme j'ai déjà expliqué dans mon autre audio. Je vous invite à la visionner dans le lien que je mets dans la description de cet audio, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas de quoi je parle. Pour les autres, ils sauront de quoi je parle. Donc ceci est une continuité. Et par exemple, lors de l'ouragan Irma, des anges ont été vus. Je veux dire, c'est une évidence, en réalité c'est une évidence que les anges sont là et maîtrisent les ouragans, les tempêtes. C'est eux qui travaillent avec les vents et qui envoient les vents et qui font que tout se déroule selon un certain ordre. Alors, il y en a qui refusent le fait que d'entendre même ou de comprendre qu'Elohim envoie les ouragans, les tempêtes, les tremblements de terre. Parce que même pour les tremblements de terre, pour le dernier tremblement de terre du Mexique qu'il y a eu,
des anges aussi sont apparus. On voit très clairement des vidéos, on voit des vidéos et on voit que des anges sont là également. On voit même des flashs de lumière étranges juste avant le tremblement de terre. Donc les anges agissent. On voit des anges passer dans des volcans aussi, entrer dans des volcans, etc. On voit de plus en plus de choses comme ça, grâce à Internet et grâce à toutes ces vidéos, qui sont à profusion sur Internet. Il y en a tellement que pour faire le tri, c'est extrêmement difficile, tellement qu'il y en a. Donc vraiment, nous sommes témoins de ça. Nous sommes des témoins oculaires de ça. Et nous ne pouvons pas soupçonner là que ce soit... encore, on pourrait soupçonner s'il n'y avait qu'une seule vidéo d'un trucage ou un vidéomontage. Mais là, quand vous voyez les centaines de vidéos qu'il y a sur Internet, vous ne pouvez pas soupçonner parce que on reconnaît bien les anges, ce sont tous les mêmes. Ce sont tous les mêmes, c'est les mêmes apparitions que l'on voit très clairement dans le ciel. Et on en voit aussi avec le tonnerre, la foudre, etc. Parce qu'il y a les anges du tonnerre, les anges de, voilà, de la glace, de la neige aussi, etc. Et donc, voilà, c'est extrêmement important à comprendre tout cela. Et donc, comme je disais, oui, il y a des croyants même qui n'acceptent pas le fait d'entendre dire que c'est Yahweh notre Elohim qui envoie aussi les ouragans, les tempêtes, pour punir et pour exercer son jugement sur la terre. Pourtant, il y a des versets très très clairs dans les Saintes Écritures, hein. Il y en a plein, mais notamment dans le prophète Ésaïe, hein. Il est clairement écrit que c'est Yahweh qui envoie son jugement par les tempêtes, les ouragans, les tremblements de terre, par le feu, voilà. Donc c'est extrêmement écrit. Je ne sais pas ce que ce croyants font de ces versets, mais en tout cas c'est écrit. Ensuite, pour les gens qui pensent que c'est mère nature, etc., que les ouragans font partie d'un système d'un système normal finalement, qui ferait partie des vents froids, des vents chauds, etc. Alors, comme vous pouvez le voir ici, voici donc un ouragan, vu de l'espace. Quand on regarde, honnêtement, quand vous regardez honnêtement un ouragan, vous pouvez pas penser que ça fait partie de quelque chose qui est, disons, qui ferait partie, je dirais, d'un cycle normal, sans penser que ces vents, que cette machine, en fait, cette machine que l'on voit tournoyer sur elle-même, sans penser que cette machine n'est faite que pour détruire. En réalité, quand on voit un ouragan, on voit un aspirateur. C'est le principe d'un aspirateur, un ouragan. Ça tourne. Et en réalité, un ouragan n'est fait que pour détruire. Si vous regardez un ouragan, comme on le voit là, l'ouragan n'a été créé pour Elohim que pour la destruction. Partout où un ouragan passe, sa puissance et sa force, et son tournoiement, font que ça fait ça crée un gigantesque aspirateur qui aspire tout sur son passage, c'est un objet de destruction créé par Elohim. C'est une évidence quand on regarde les images d'un ouragan. C'est pas juste une brise légère, c'est pas juste des vents chauds, des vents froids, etc. Non, quand vous regardez un ouragan, c'est le principe de la tornade. Les tornades, c'est pareil, en plus petit. Les tornades, c'est ça, ce sont des aspirateurs créés par Elohim, qui sont faits pour détruire. Quand vous passez votre aspirateur, c'est exactement le même principe. Vous avez des brosses qui tournent, pour aspirer. Et quand vous passez votre aspirateur, vous aspirez la poussière. Et il n'y a rien qui résiste sur votre sol, quand vous passez votre aspirateur. Mais là, c'est le même principe. C'est fait pour aspirer, c'est fait pour la destruction. Elohim a créé. Et ça, objectivement, quand vous regardez un ouragan, vous pensez destruction. Vous ne pensez pas juste vent chaud, vent froid, etc. Non, vous pensez destruction. C'est inévitable de penser ainsi quand on voit un ouragan. Et pour les gens qui croient en Elohim, comment peuvent-ils penser qu'un ouragan n'est pas envoyé par Elohim, puisque c'est lui qui les a créés, c'est lui qui a fait tout ce système,
Et comment peuvent-ils penser que Elohim n'a pas créé les ouragans pour détruire? Pour détruire. C'est une évidence quand on regarde un ouragan. Elohim les a créés pour la destruction et pour la punition, exactement comme dans le passage d'Ésaïe que vous pouvez lire ici. Exactement comme dans ce passage-là. Donc, voilà, et donc comme je l'explique dans notre vidéo, quel est le but de toutes ces nations qui, sans Elohim, qui nous parlent de mère nature, qui nous parlent de réchauffement climatique qui serait dû à l'homme. Et ça, on va en parler un peu plus en détail là, dans cet audio. Qui nous parle, alors il y a aussi le projet HAARP et Bluebeam, dont on entend parler dans les vidéos. Alors, d'abord, ceux qui parlent de mère nature. Alors, c'est devenu très à la mode maintenant, dans les milieux païens, sans Dieu, parce que c'est ça en fait. On enlève Dieu, comme ça, quand une catastrophe arrive, on parle de catastrophe naturelle, et on n'a pas besoin, donc les gens n'ont pas besoin de penser à Dieu, et donc de se repentir à Dieu, et d'appeler à l'aide Dieu, pensant que Dieu n'agit pas et que Dieu n'existe pas, parce que c'est ça en réalité. C'est ça le concept de mère nature qui ressort. Et je dois dire qu'on arrive dans une société vraiment d'apostasie totale, parce que en réalité, même des peuples qui étaient païens, par exemple, prenons les Amérindiens, certaines tribus amérindiennes, qui mettaient en avant la nature, etc. Donc, qui mettaient beaucoup en avant la nature. Mais certaines tribus amérindiennes, notamment en Amérique du Nord, aux États-Unis, certaines tribus amérindiennes, notamment les Hopis, tout ça, bien qu'ils parlaient de mère nature, d'autres mères la nature, d'autres mères la terre, etc., mais ils ont toujours cru ils croient toujours au grand esprit. C'est-à-dire le grand esprit, c'est Elohim, l'Elohim créateur. Eux, quand même, ont cette sagesse de ne pas dire que Elohim n'existe pas et qu'il ne peut pas intervenir pour les sauver, etc. Donc bien qu'ils ne connaissent pas tout, bien qu'ils s'égarent parfois dans leurs dogmes, ils ont aussi des vérités dans leurs croyances, des parts de vérité, et au moins ils ont cette sagesse, ils n'ont pas cette folie de penser que Dieu n'existe pas, Dieu n'intervient pas et qu'il n'y a pas de Elohim créateur. Voilà, et maintenant, dans nos sociétés, on vit dans des sociétés où Elohim, on essaie de mettre Elohim de côté, où Elohim n'existe pas pour les gens. Et pourtant Elohim existe, et Elohim se rappelle à l'humanité, en voyant ces catastrophes. Ensuite, il y a ceux qui parlent du réchauffement climatique dû à l'homme. Alors là, il faut quand même remettre des vérités bien en place quand même. Parce que c'est placer l'homme au centre, là. Là, c'est un dogme humaniste. C'est placer même l'homme au rang d'Elohim. C'est aller jusqu'à dire que l'homme pourrait changer le climat, il pourrait intervenir dans le climat, etc. En se servant du prétexte que l'homme pollue. Alors, bien évidemment, là encore, comme je le dis souvent, c'est comme toutes les fausses doctrines en réalité, parce que c'est une fausse doctrine, bien évidemment, et comme toutes les fausses doctrines, il y a toujours une part de vérité, et puis après pour mettre du poison à l'intérieur et mettre le mensonge, pour faire véhiculer le mensonge. Et là, entre autres, c'est bien sûr la doctrine de tous ceux qui ne croient pas en Elohim, qui est mis en avant ici. Parce que, bien évidemment que l'homme pollue. Il pollue l'atmosphère, il pollue les rivières, il pollue. Et ça, bien sûr, c'est anti-thoraïque de polluer, etc. Bien évidemment, consommer à outrance, dépenser l'eau, consommer, notre société de consommation marche sur la tête complètement. Tout ça, c'est anti-Elohim en fait. C'est l'égoïsme collectif et les gens sont pris là-dedans. Et parfois, on ne peut pas faire autrement que de se servir parfois de certaines choses qui polluent, parce que tout le système babylonien fait que ça fonctionne comme ça. Mais tout ce système ne vient pas d'Elohim, ça c'est certain. Mais de là à dire que la pollution créée par l'homme, même dans l'atmosphère et tout ça, bien sûr que ça crée des choses mauvaises dans l'atmosphère, rien que pour respirer, bien évidemment, on est d'accord. Mais de là, ils sont passés de là pour faire avaler une doctrine
qui est de dire que toutes les catastrophes qui arrivent, en fait, les ouragans, les tempêtes, s'il pleut pas, par exemple, s'il y a de la sécheresse, etc., eh bien, pour enlever Dieu de tout ça, eh bien, ils ont relié le fait de la pollution de l'homme à ça. Et ça, c'est extrêmement... c'est diabolique. On voit bien là l'œuvre diabolique de certains hommes qui essayent de mettre donc l'homme en avant, l'homme tout-puissant en avant, qui pourrait changer lui-même, qui pourrait presque faire arrêter la Terre de tourner, quoi. Voilà, je veux dire, c'est enlever complètement Dieu de tout cela. Et rehausser l'homme à un rang qui ne lui appartient pas, absolument pas. Et c'est faire croire ça, c'est une fable, c'est faire croire aux gens donc qu'ils pourraient changer le climat et arrêter, arrêter le jugement d'Elohim. Voilà, en arrêtant de polluer, parce que c'est ça en fait. Donc voilà, ça, bon, il faut le dire, c'est un gros mensonge. Et aussi, je pense, je les soupçonne à ces gens-là, de se servir du réchauffement climatique, donc, comme prétexte pour pousser les hommes à arrêter de polluer, en fait. Ils se servent de ce prétexte-là, disons, qui a un peu plus d'impact dans la conscience des hommes sans Elohim, qui accepteront davantage cette doctrine, et qui donc les pousserait à arrêter de trop consommer, de trop polluer. Donc je pense qu'ils certains aussi se servent de ça pour essayer d'arrêter, voilà. Mais bon, on pourrait très bien dire aux hommes d'arrêter de polluer sans leur mentir sur tout le reste. Voilà, exactement. Donc, enfin voilà. Tout ceci est un gros mensonge, donc véhiculé par certains. Et tout ça pour enlever Dieu de l'échiquier, pour enlever Dieu des pensées des hommes, en fait. C'est ça. Tout est fait pour ça, en réalité. Tout est fait pour ça. Et donc, et puis après, se rajouter d'autres théories, comme le projet HARP, ou le projet Bluebeam. Alors, ça serait les militaires américains qui pourraient contrôler le climat et changer le climat. Alors là vraiment, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, placer l'homme à un rang, c'est comme dire que l'homme il pourrait arrêter le soleil, quoi. Je veux dire, à un certain stade, quoi, faut arrêter de croire des bêtises pareilles. Il faut arrêter de croire des fables pareilles. En tant que croyant, quand même, on doit avoir une foi solide. Et cette foi se trouve dans les Saintes Écritures. Lorsque Elohim ne faisait pas pleuvoir et rendait le ciel comme des reins, c'était la sécheresse. C'est Elohim qui arrêtait la pluie. Lisez votre Bible. C'est Elohim qui arrête la pluie. À cette époque-là, les gens n'y polluaient pas. Ça changeait pas le climat, voyez. Il n'y avait pas les militaires américains qui pouvaient changer le climat. C'est Elohim qui décide ça. C'est Elohim qui a tout pouvoir là-dessus. L'homme n'a pas de maîtrise du climat. C'est bien trop complexe pour l'homme. C'est bien trop grand pour l'homme. Quand on touche au climat, on touche au pouvoir même d'Elohim. Comprenez ? C'est-à-dire que le climat est trop complexe. Si l'homme croit pouvoir maîtriser le climat, c'est qu'il a un orgueil démesuré qui dépasse même l'entendement, je dois dire. D'accord ? Non, l'homme n'a pas de pouvoir sur le climat. Pourquoi ? Parce que le climat le dépasse. Parce que le climat, c'est entre les mains d'Elohim. C'est quelque chose que l'homme ne peut pas maîtriser et ne maîtrisera jamais. Comprenez bien cela. C'est comme la Terre qui tourne sur elle-même. C'est comme les astres qui sont placés d'une certaine manière et qui tournent. L'homme, non. L'homme ne pourra pas changer tout ça. C'est pas vrai. Le climat, c'est du même ordre. Le climat, c'est du même ordre. Imaginez qu'un ouragan, c'est la puissance multipliée par 5 d'une bombe nucléaire. Dans sa pleine puissance, un ouragan, c'est ça. C'est 5 fois une bombe atomique. Donc, je pense que, et encore, bien réalisé que l'ouragan Irma qu'il y a eu là, force 5, c'est l'échelle maximum. Et même s'il y avait eu force 6, il aurait été, paraît-il, à ce que j'ai entendu dire, il aurait été 6 peut-être, l'ouragan Irma. Mais il faut savoir que Elohim retient son bras. Même à force 5, il retient son bras.
Ça pourra toujours être plus puissant que force 5. Je pense que les gens, ils doivent réaliser vraiment la puissance d'Elohim et sa miséricorde infinie, parce que bien sûr, Elohim, il maîtrise, il retient, il frappe, durement, oui, à certains endroits de la terre, mais il retient. Alors qu'il pourrait écraser la terre comme une fourmilière. Donc, il faut bien réaliser ça. Et il faut bien réaliser aussi que quand Elohim envoie des ouragans, des tempêtes, par ses anges, c'est vrai, c'est pour punir, c'est pour détruire, c'est pour frapper les cœurs endurcis, pour les amener à la repentance et à penser à lui, à ne plus penser à tout ce qui est matériel, mais à tourner les yeux vers le ciel, et à se mettre à prier. Pour les rebelles, je dirais, y en a qui se rebelleront tout le temps, quoi. Jusqu'à la mort, ils seront rebelles. Et cela, il n'y a rien à faire pour ces gens-là, ils sont rebelles. Ils ne veulent pas du salut d'Elohim, ils se rebellent. Il y en a d'autres qui pourront se repentir, qui pourront s'humilier devant Elohim. Parce que il faut craindre la toute-puissance de Yahweh notre Elohim. Les peuples ne craignent pas Yahweh Elohim. Ils ne le craignent pas. Et Elohim fait grâce aux humbles. Et il abaisse les orgueilleux. Et les peuples sont orgueilleux, malheureusement. Donc il faut vraiment faire preuve d'humilité devant la toute-puissance de Yahweh notre Elohim et de prier d'un cœur honnête et sincère. Et là, vous verrez qu'il est miséricordieux pour celui qui prie d'un cœur honnête et sincère envers notre Elohim. Il est grand et miséricordieux. Sa toute-puissance montre qu'il est grand et miséricordieux. Parce que s'il ne l'était pas, s'il n'était pas miséricordieux, ça fait longtemps que la terre aurait été détruite, annihilée, et qu'il n'y aurait plus aucun être humain. Donc, il est miséricordieux. Il est patient et miséricordieux. C'est notre Elohim. C'est un de ses attributs. Et puis il est juste aussi. C'est un autre de ses attributs. Donc, il est juste en punissant et il est bon quand il pardonne. Il est notre Elohim, il est Yahweh notre Elohim. Et nous devons nous humilier et nous repentir de nos péchés devant sa grandeur et sa toute-puissance. Et il faut savoir que même quand il envoie des ouragans, des tempêtes, des tremblements de terre, il sauve des gens. Les anges sont là pour envoyer, mais les anges aussi sont là pour sauver des gens. Et ils sauvent des gens, ils sauvent même des animaux. Elohim sauve, répond aux prières dans les moments de détresse. Et par ces anges sont là pour amener et sont là aussi pour sauver ceux qui doivent être sauvés. Et il est vrai qu'il y en a qui meurent. Et ça, c'est entre les mains d'Elohim. C'est Elohim qui décide et qui juge de cela. Jamais je ne me réjouirai de la mort de quiconque. On ne se réjouit pas de la mort des gens. Donc, clairement, on ne peut pas se réjouir de ça. Et jamais. Ça serait mal. C'est anti-biblique de se réjouir de ça. On doit prier pour ces gens-là. Et on doit prier pour qu'ils se repentent. On doit prier pour qu'ils aient le cœur humble et qu'ils se repentent. Et après, il faut accepter le jugement d'Elohim quand il tombe. L'accepter. Et surtout ne jamais se rebeller contre le jugement d'Elohim. Jamais. Parce que ça, on ne doit pas se rebeller contre le jugement d'Elohim, contre ce qu'Elohim envoie, et contre sa volonté. Voilà. Malheureusement, on voit très souvent des gens qui accusent Elohim, et ils ne croient absolument pas en lui, puis tout d'un coup, ils l'accusent des malheurs qui s'abattent sur un pays, alors qu'ils sont sales devant Elohim. Ce sont des gens sales devant Elohim, qui crachent sur Elohim à longueur de temps, et qui après s'étonnent quand des malheurs leur arrivent. Nous devons accepter le jugement d'Elohim et nous devons lui rendre grâce en toutes choses. Et nous humilier devant sa grandeur. Et nous devons le remercier en toutes choses. Et nous humilier devant sa grandeur et sa magnificence. Quand on voit un ouragan, quand on voit des tornades, quand on voit des tonnerres, des éclairs, on ne peut que penser à Elohim. Les personnes qui ne pensent pas à Elohim sont des insensés. Et ces gens-là sont fous. Ils sont fous. Il n'y a rien à faire pour des gens qui sont fous comme ça, qui ne peuvent même pas penser à Elohim en voyant de tels phénomènes. Ils disent c'est mère nature, c'est... voilà. Non. Non, bien sûr que non. Bien sûr qu'on voit la main d'Elohim dans tout cela. Et donc,
Donc voilà, je voulais dire cela. Et je vais citer un psaume, 148, 7 à 8 de la Septante. Louez Yahweh, louez-le sur la terre, dragons et abîmes, feu, grêle, neige, glace, souffle des tempêtes, vous qui exécutez sa parole. Donc, véritablement, levez les yeux au ciel quand de telles choses arrivent et priez, priez Yahweh, notre Elohim, pour sa miséricorde infinie. Car Yahweh, notre Elohim, prend soin de ses élus et de ses enfants, même dans la tempête, même dans l'ouragan, même dans les tornades. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide, celui qui doit vivre ou qui doit mourir. Et c'est lui qui a pitié et miséricorde, et comptez sur sa miséricorde, et priez de tout votre cœur. Et vous verrez qu'il est miséricordieux, et qu'il est bon. Et il faut toujours être dans la paix d'Elohim, c'est ça qui est important. Se sentir en paix. Que vous soyez dans la tempête, que vous soyez là où il fait beau, que vous soyez... Voilà. Vous pouvez être dans la tempête et être en paix avec Elohim, et vous sentir bien avec Elohim. Et vous pouvez être dans un endroit où il fait très beau et vous sentir très mal. Voilà. Ça ne veut pas toujours dire que... voilà. Il faut toujours être là où Elohim veut que vous soyez. C'est très important. Ne pas aller dans un endroit où vous ne vous sentez pas en paix avec Elohim. Si Elohim vous dit ne va pas là, tu ne dois pas être là à cet endroit, vous ne devez pas y aller. Et ça, c'est Elohim qui vous le fait ressentir par son souffle saint. Il vous le fait ressentir et surtout, il faut toujours écouter cette petite voix. C'est la conscience, c'est Elohim qui vous parle à travers votre conscience. Et ça s'apprend dans la vie du croyant, à entendre la voix d'Elohim vous parler. Et c'est quelque chose, même si ce n'est pas une voix audible, j'appelle ça une voix, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est la paix d'Elohim. Et si vous n'avez pas la paix d'aller à un tel endroit, n'y allez surtout pas parce que vous pourriez le payer de votre vie. Vous pourriez le regretter. Il y a des gens comme ça, surtout les païens, les centauras, qui n'ont pas Elohim. Ils n'ont pas cette conscience, cette voix qui leur parle, parce qu'ils l'ont fait taire. Hein. Ils font taire à cette voix pour faire travailler soi-disant la raison, leur raison. Mais leur raison, souvent, elle est limitée. Elle ne voit pas ce qu'Elohim voit qu'il y a de l'autre côté de la rue, par exemple. Il y a des gens qui n'auraient jamais dû sortir de chez eux, par exemple, à un certain moment, et qui sont sortis et qui ont trouvé la mort. Ils seraient restés chez eux, ils auraient été vivants. Quand d'autres sont restés chez eux alors qu'ils ne devaient pas rester chez eux, et qui sont morts parce qu'ils sont restés chez eux. Voilà. Tout ça sont des exemples. Et c'est pour ça que c'est très important d'être là où Elohim veut que l'on soit. Voilà. Et souvent, il y a des gens qui ne sont pas là où Elohim veut qu'ils soient. Je conclurai donc cette vidéo par le livre de Siracide, 18, verset 2. Seul Yahweh sera reconnu juste, il n'y en a pas d'autre que lui. Il tient le gouvernail du monde avec la paume de sa main. Tout obéit à sa volonté, car par sa puissance il est roi de l'univers. Les choses saintes, il les sépare des profanes. Donc voilà, véritablement, je dis aux hommes de se repentir, donc aux hommes et aux femmes de se repentir de leurs péchés. Et je voulais remettre donc cette vérité en avant sur les ouragans, les tempêtes, les tornades et tout ce qui est climatique. Et que toute la gloire revienne à Yahweh notre Elohim et notre Roi et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen.